Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours vidéo, vous allez continuer d'apprendre comment utiliser le framework JavaScript Phaser. Donc c'est un framework qui vous simplifie énormément la création de jeux pour les mobiles, pour les tablettes et pour le web, les ordinateurs de bureau grâce à grâce à une API dans le framework Phaser, donc pour développer avec HTML5 et JavaScript. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à créer un jeu tout simple qui est la gestion d'un décor. Ici, c'est un décor construit à partir d'un tableau, tout simplement. Et les interactions avec ce décor, donc le fait de déplacer la caisse, de gérer le fait qu'on ne puisse pas pousser la caisse ici, donc il y a des murs. Voilà, le déplacement et aussi les sprites avec le changement de couleur comme vous avez pu voir. Donc je recharge le jeu et je vous montre le sprite qui change de couleur quand je l'amène sur l'arrivée. Donc là, toujours la caisse. Voilà. Alors, comment vous allez pouvoir créer cela avec Phaser? Bon, vous commencez à avoir l'habitude, ça doit faire le 20e, une bonne vingtaine de tutos sur le framework Phaser que vous avez reçu gratuitement dans les cours. Donc, c'est des extraits de la formation JavaScript Expert pour créer des jeux et des applications sur les smartphones, les tablettes et le web. Donc c'est un extrait de cette formation que vous recevez gratuitement, c'est cadeau. Donc comme d'habitude, vous incluez le fichier main.js, vous désactivez le cache de votre navigateur uniquement pendant la phase de développement du jeu. Une fois qu'il est développé, vous pouvez effectuer un import de votre fichier JavaScript de la même façon que le framework Phaser. Et donc là, je vais vous montrer une petite spécificité. Donc là, toutes les variables du jeu. Et c'est ici, vous utilisez des constantes du jeu. Et vous remplissez votre tableau avec que des murs tout en haut. Donc vous voyez que du mur tout en haut. Deuxième ligne, mur, vide, vide, mur, vide, vide. Vous regardez le jeu, deuxième ligne, mur, vide, vide, mur, vide, 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 mur. Et donc ça vous permet de créer très très facilement votre scène de jeu, votre niveau spot, c'est l'arrivée qui est ici. Et la caisse, elle était là au départ. Donc, arrivée, mur, caisse. Si vous regardez ici, le joueur était là, arrivée, mur et caisse. Donc, c'est une astuce vraiment qui permet de créer des niveaux de ce style vraiment très très simplement, d'utiliser un tableau avec des constantes. On peut annuler toutes les actions du joueur. Donc si vous appuyez sur la touche U, vous revenez en arrière. Voilà. Donc là, je reviens en avant. Et là, j'appuie sur la touche U plusieurs fois. Je fais le chemin inverse. C'est aussi simple que cela. Donc il y a un tableau qui conserve en mémoire tous les coups effectués par le joueur. Donc le déplacement de la caisse, la taille d'une case, j'ai mis une caisse et une case en pixels, le joueur, est-ce que le joueur peut se déplacer, des variables pour gérer le déplacement, des groupes, donc dans Fixed Group c'est les éléments fixes comme le mur, dans Moving Group c'est le player, la caisse, tous les éléments qui peuvent être déplacés. Comme d'habitude, New Game, Phaser, et là je vous ai mis des variables globales. Plutôt que de mettre vos variables ici, où ça fait que si vous développez un jeu immense, avec énormément de fichiers, de classes, d'événements envoyés, à un moment ou à un autre, sans le faire exprès, vous allez utiliser 2 fois le même nom de variable et ça va moins bien fonctionner, votre application ou votre jeu. Bien, utilisez votre instance de création, donc l'instance game, il y aura uniquement cela en variable du jeu. Vous pouvez créer des constantes hauteur, largeur. Et vous mettez toutes vos variables ici. Donc là, je ne l'ai pas fait. Je voulais juste vous montrer l'astuce. Donc tout ce code, voilà, vous pouvez le mettre ici. Voilà, ici à la place. Et vous y accédez par game.global, le nom de la variable, tout simplement. Et donc cette simple astuce va vous permettre déjà d'éviter d'avoir des variables, une tonne de variables ici.
Et ça bloque des noms de variables, évidemment, dans un gros projet. Et là, vous pouvez rappeler plusieurs variables de la même façon, vu qu'il y en a qui seront associées à game.global, le nom de la variable, et d'autres à d'autres instances, d'autres classes de votre jeu. Comme d'habitude, vous chargez les sprites des animations, les différentes images de votre jeu. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 images différentes. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a même 7 différentes images dans le sprite, tout simplement. Ça permet d'effectuer un affichage en plein écran. Donc c'est très utile lorsque vous développez pour des smartphones ou des tablettes. Il vous suffit d'appeler cette fonction ici. Vous écoutez l'utilisateur appuyer sur les touches directionnelles du clavier. Et là, à chaque fois que l'utilisateur appuie sur une touche, eh bien ça appelle, donc je vais le mettre en français à chaque fois, à chaque fois que l'utilisateur presse une touche, ça appelle la fonction début déplacement, donc très simple. Ça appelé en continu pendant le jeu. Dans cet exemple, on n'en a pas besoin. On construit notre level, la longueur du tableau des caisses. On crée les deux groupes de jeu. Et là, on va parcourir toutes les lignes du tableau. C'est simple. On va parcourir toutes les lignes et mettre les éléments graphiques. Tac, tac. Toutes les lignes d'abord. Après, toutes les colonnes. Donc, on prend la ligne 0. On fait toutes les colonnes. On prend la ligne 1. On fait toutes les colonnes, etc., etc. Donc, c'est exactement ce qui se passe là. Parcours toutes les lignes. Tableau de caisse, parcourt toutes les colonnes. Et là, en fonction de la valeur du tableau, donc de la valeur qui est ici, donc 0, 1, 2, 3, 4, ou lorsque le joueur est sur place 6 ou 5, et bien tout simplement, vous allez effectuer le add sprite, ajouter le graphique qui correspond correctement. On crée deux propriétés personnalisées pour le player. Et donc là, c'est pour les caisses et l'arrivée. Par défaut, on crée une case simple. Donc c'est une astuce très pratique. À partir d'un tableau avec des constantes, on crée des niveaux. On peut en créer autant de niveaux que l'on souhaite très très rapidement. Lorsque l'utilisateur appuie sur une touche, tout simplement, si l'utilisateur ne se déplace pas en fonction flèche gauche, flèche haut, flèche droite, flèche bas, on va déplacer le joueur. Voilà, gauche, droite, bas, haut, dans un sens ou dans un autre, tout simplement. Voilà, vous avez vu, à chaque fois, ça met à jour les sprites, les images. Ensuite, c'est le début du déplacement, lorsque le joueur appuie sur une touche. Donc, on fait un petit changement. On désactive l'écoute des événements sur les clics. Et là, on écoute l'événement, écoute les touches lorsqu'elles sont relâchées. Tout simplement. Là, on supprime l'écoute sur le fait de presser une touche du clavier. Voilà, donc très très important ça. Et donc on va fin du déplacement. Ça permet d'appeler la fin du déplacement quand le joueur, là, je laisse appuyer. Donc hop, je laisse appuyer et j'ai relâché. Il arrête de se déplacer. C'est ce que ça permet d'arrêter le déplacement. Et donc là, on remet les événements lorsque l'utilisateur appuie sur une touche début du déplacement. Lorsqu'il relâche une touche, on supprime l'événement. Donc c'est l'inverse. Ajoute l'écouteur et supprime. Voilà. Hop, désolé pour les petites fautes. Ensuite, là c'est le déplacement du joueur et de la caisse. En fonction de la destination, si le joueur il peut se déplacer, on le déplace. Si c'est la destination, c'est une caisse, on pousse, on vérifie si la caisse on peut déplacer. Là, on essaye, ça ne marche pas, donc on ne déplace rien du tout. Par contre, là, on pousse la caisse, on peut la déplacer. Pareil pour là, et là, c'est bloqué. Donc, c'est cette fonction qui gère ça. Est-ce que le joueur peut se déplacer? Est-ce que la destination, la caisse peut se déplacer? Et si après la caisse, est-ce qu'il y a une case vide, tout simplement?
est-ce qu'il est possible de marcher sur cette case? Donc, si c'est un mur, ce n'est pas possible. Si c'est une case vide, oui, on peut effectuer le déplacement, tout simplement, ou l'arrivée. La caisse, non, on ne peut pas se déplacer. Voilà, est-ce que la case, c'est une caisse d'arrivée? Voilà, c'est une caisse ou une caisse d'arrivée, l'arrivée. Et le déplacement du joueur, lorsque l'utilisateur a appuyé sur les flèches, gauche, droite, haut, bas, on déplace tout simplement le joueur. Et là, on déplace la caisse avec des twins. On effectue des twins. On crée des twins tout simplement pour déplacer, autant pour déplacer le joueur que quand la twin est complète, le joueur ne se déplace pas. Pareil, là on crée une twin, donc c'est une petite animation en 100 millisecondes, donc c'est très peu visible, hein. Comme vous pouvez le voir, la twin est très très peu visible, et ça adoucit la chose avec un linéaire. On met à jour le tableau des caisses, bien évidemment, et ça c'est une fonction qui permet de copier un tableau, donc une fonction récursive qui provient d'ici, donc si vous en avez besoin, vous pouvez la prendre directement sur ce fil de discussion. Donc ça, en fait, c'est une fonction qui s'appelle elle-même et qui copie un tableau complètement, entièrement. Voilà, donc c'est très très utile. Les fonctions récursives, c'est les plus puissantes de ce que vous pouvez faire en programmation. Il faut toujours faire attention à ce qu'elle puisse sortir, parce que si elle s'appelle elle-même indéfiniment, la fonction récursive, ça part en boucle infinie, votre programme il plante, c'est planté. Donc il faut prévoir un cas où elle puisse s'arrêter dans la fonction récursive. Donc voilà votre jeu. Donc vous avez appris à écouter le clavier, à changer des sprites, utiliser des sprites, le déplacement du joueur, changement de couleur, la création d'un niveau super rapidement avec des constantes, d'utiliser game.global pour séparer vos variables du jeu et éviter d'utiliser des variables globales comme ça. Donc il suffit de copier toutes ces variables ici. Donc comme d'habitude, vous retrouverez le code source complet de ce jeu sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile sera ravie de vous aider à comprendre le code source de ce jeu. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. C'est-à-dire, juste au-dessus de ce cours, il y a une image, une grande image, un lien cliquable qui vous permet d'accéder à une deuxième vidéo. Vous allez apprendre comment créer des jeux et des applications beaucoup plus rapidement sur les smartphones, les tablettes, le web, les ordinateurs de bureau. Donc vous allez apprendre toutes les techniques avancées du développement avec JavaScript HTML5, par exemple la programmation orientée objet avec JavaScript, la programmation événementielle, les modèles de conception, comment créer des architectures d'applications qui soient solides, quelle que soit l'application, c'est-à-dire je pense à des applications complexes, des jeux hyper complexes comme Mario Bros, des jeux de voiture. Donc utiliser des architectures solides qui soient évolutives, qui vous permettent de travailler en équipe. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Les experts de l'équipe Développement Facile, qui je le répète, ont plus de 10 années d'expérience en programmation, que ce soit l'assembleur, le C, les langages du web, donc sont là pour vous accompagner, répondre à toutes vos questions, vous aider à progresser, vous motiver à faire tous les exercices. Donc cliquez simplement au-dessus de cette vidéo sur la bannière, sur le lien cliquable. Je vous retrouve dès maintenant dans la deuxième vidéo pour tout vous expliquer, tout vous donner. Donc je vous dis à tout de suite.